Yo YouTube, c'est Mixam, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo l'équipe. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne YouTube. En ce moment, je fais que des vidéos que j'ai jamais fait sur ma chaîne YouTube. Mais avant de commencer cette vidéo, il faut que je vous parle de quelque chose l'équipe. Cette vidéo est sponsorisée par Recovery. Donc Recovery, c'est très simple, ça vous permet de récupérer tous vos données qui sont supprimées. Que ça soit dans la corbeille que vous avez déjà dans des fichiers sur votre PC, vous avez supprimé même votre corbeille. Ça vous permet de récupérer ces fichiers là. Ça vous permet de récupérer, même si l'ordinateur est en panne, ça vous permet de récupérer les données de l'ordinateur en panne, que ce soit des données personnelles, que ce soit des photos, des musiques, des fichiers, tout ça. Même que ça soit une carte SD, que ce soit un disque dur externe, que ce soit le téléphone, enfin que ça peut être plein de choses. C'est hyper complet, c'est hyper simple. Je me décale juste là, je vous mets juste ici l'écran pour vous montrer un peu comment ça marche. Donc c'est hyper simple. Vous téléchargez l'application, les liens sont dans la description. Après, une fois que vous avez lancé votre application sur votre PC, vous choisissez le périphérique que vous voulez récupérer les données. Ensuite, ça va partir en analyse. L'analyse, vous pouvez l'arrêter à tout moment. Si vous avez peur ou quoi que ce soit, vous inquiétez pas, vous pouvez l'arrêter à tout moment. Et là, tous vos fichiers apparaissent. Il vous suffit juste après de sélectionner vos fichiers. Vous cliquez en bas à droite sur récupérer. Et puis voilà. Donc voilà les gars, n'hésitez pas, tous les liens sont en description, je vous mets même le lien du site internet qui vous permet aussi de voir si je vous ai mal expliqué. Vous tombez directement sur le site internet et tout sera beaucoup mieux expliqué. Maintenant le sujet le plus important l'équipe, on va se parler de toi, moi. Je l'ai pas souvent fait, j'ai souvent fait un peu des vidéos où il y avait un thème un peu voilà, précis, où je réponds à des questions, des trucs, des machins. Là aujourd'hui j'ai envie de vous parler de moi, je sais pas pourquoi, je me suis levé ce matin, je me suis dit pourquoi je parlerais pas de moi un peu, tu vois. Voilà, je pense que t'as capté, on a un peu changé aussi le décor, on est dans ma cuisine, je sais pas pourquoi la cuisine, tu vois. Mais en fait l'avantage c'est que tu vois, je suis là, je suis en train de tourner une vidéo, tu vois. Je vais là, bam, hop, je vais dans mon congèle, tac. Je prends un steak si j'ai envie d'un steak, tu vois. Bref, on va arrêter les conneries. On va parler un petit peu de moi. Alors j'ai eu beaucoup de questions en fait qui se posent un peu sur Snap, sur Instagram, tout ça, ça m'envoie un peu des messages un petit peu sur moi. Et c'est vrai que je vous ai jamais réellement parlé de moi. Alors maintenant, on va parler de moi, voilà. Mon prénom, je pense que c'est assez simple. Je m'appelle Mixam, donc dans la vraie vie je m'appelle Maxime. Je pense que jusqu'à là, rien de très compliqué, tu vois. J'ai 22 ans, je sais, 22 ans, j'ai toujours pas de barbe. C'est, ouais. Moi aussi ça me fait chier. Moi aussi tous les jours ça me fait chier, je me regarde dans le miroir, je me dis quand est-ce que ça va pousser, tu vois. Je suis né à Cannes, je suis pas né sur le tapis rouge, je crois pas, ça c'est des mythes ça, hein. Genre t'es Cannes, tapis rouge, mes couilles, hein, je te le dis. J'ai beaucoup déménagé en fait avec mes parents, j'ai énormément déménagé. Je crois que j'ai déménagé 16 fois, je crois. J'ai habité Cannes, Nice. Après, pour XY raison, on va savoir pourquoi, mes parents ils ont décidé d'habiter en Normandie. Ils ont traversé la France, ils ont fait un choc monumental, tu vois. J'ai habité en Normandie. Bon, pas longtemps, hein. Pas longtemps, 7 ans, tu vois, quand même. Bon, là, je m'en souviens plus trop, tu vois, j'étais trop petit. Et après, du coup, repétage de plomb, ils sont redescendus dans le sud et se sont arrêtés, du coup, du côté d'Avignon, là où j'habite toujours maintenant. Mais bon, on a fait plein de petites maisons, voilà, tu connais, tu vois. Donc, du coup, en fait, mes années école, tout ça, moi, j'ai toujours changé d'école, en fait. Quand j'étais petit, que ce soit la primaire, j'ai dû faire, je sais pas, 5 écoles de primaire, tu vois, et des bails comme ça, tu vois. Donc j'ai fait énormément de classes de primaire. Et puis après au collège où après on était stable, tu vois. On va pas dire qu'au collège j'étais le meilleur des élèves, tu vois. Donc bon bref, collège un peu bizarre quoi, hein. J'ai fait jusqu'à la 4ème, j'étais dans un collège privé. Après je me suis un peu fait virer, du coup je suis allé dans un collège public. J'avais dit à mes parents, vous allez me mettre dans un collège public, mais vu que je vais être dans un public et pas dans un privé. Attendez, j'ai un appel. Allô? Pourquoi? Ouais. Bon, on en était où? Bon, du coup, je te disais, avant cet appel, que j'avais dit à mes parents que d'aller dans un collège public, ça allait être beaucoup plus simple pour moi parce que je disais que le privé, il mettait trop de pression sur moi. Enfin, je sais pas si tu connais les collèges privés, mais gros, c'est l'armée là-bas, tu vois. Et en fait, j'ai fait tout l'inverse, hein. Réellement, j'ai fait tout l'inverse, hein. Je suis parti pas en vrille, je suis pas parti en vrille, j'ai pas eu de problème ou quoi. Mais ouais, j'ai raté carrément mon année, j'ai pas eu le brevet des collèges. Bon, en même temps, entre toi et moi, ça sert strictement à rien. Le brevet des collèges, t'arriveras à rien dans ta vie avec un brevet des collèges. Mais bon, faut travailler à l'école, c'est important ça. Tu commences un peu à flirter avec les filles, hein, tu vois, à cet âge-là, collège, bam bam, tu vois, ça flirte avec les filles. J'ai eu ma première relation, enfin une première relation, ouais. J'ai eu toujours des petites relations, genre ouais, tu vois, les relations de collège, tu sais, genre tu te mets ensemble, bam, ça se smack, tu sais. Tu te rappelles de ce mot, ça se smack? Ah, moi je l'ai connu ce mot-là. Mais tu restes 2-3 jours avec la personne, avec 2 semaines, tu vois, mais c'est pas des longues relations. Entre la 4ème et la 3ème, j'ai eu ma première vraie relation. Du coup, c'est avec cette personne-là, du coup, j'étais en 3ème, je crois. Et c'est là que, du coup, c'est là que j'ai fait ma première fois. Voilà. Et puis après, bon, je vais pas te faire un schéma, hein. Tu connais la vie, tu vois. Bon, ensuite, après ce périple un petit peu du collège, je suis pas allé du tout au lycée. Parce que moi, en fait, en 3ème, j'ai dit à mon père, j'ai dit, je vais arrêter les cours. Il m'a dit, tu vas arrêter les cours, pas de soucis, mais tu travailles. Du coup, j'ai fait
un CAP qui était en mécanique moto à l'époque. Bon, je fais plus tout ça maintenant, mais bref, voilà pourquoi mécanique moto. J'aimais bien les motos, je me suis dit bah tiens, pourquoi pas faire de la mécanique moto. Alors qu'en fait ça n'a rien à voir, hein. Faire de la moto et faire de la mécanique ça a strictement rien à voir. J'ai kiffé, hein. J'ai eu mon CAP, tout ça, j'ai kiffé. Après j'ai travaillé encore dans la mécanique moto et après j'ai strictement arrêté tout ça. J'ai retravaillé dans le bâtiment, tout ce qui est l'intérieur, la peinture, tout ça, tout ce qui est rénovation d'intérieur. En gros, tu vois, tu arrives dans un appartement, tu rénoves, tout ça. J'ai travaillé dans ça pendant 2-3 ans, c'était top d'ailleurs. Après je suis rentré par le biais de l'Idéal, qui travaillait aussi là-bas avec moi, à la mairie de la ville à côté de chez moi. Et du coup maintenant ça fait un moment que j'y suis et j'y suis toujours, tu vois. Du coup je suis très bien dans mon travail. Il est pas chiant comme taf, tu vois. Donc je travaille et puis à côté je vous fais des vidéos, à côté je suis actif sur Instagram, sur Snapchat. Et puis voilà, je pense que la vie est cool comme ça, tu vois. Dans la vie il faut travailler. Si t'as envie de réussir quelque chose, c'est un objectif, il faut que tu le fixes, tu vois, et réussir sur ça, tu vois le délire. Enfin bref, ça c'était vraiment ma partie un petit peu travail, tout ça. Maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, un petit peu côté amitié, amour. Pourquoi tu t'envoies du spray sur moi, frère? C'est vrai ou quoi? Faut savoir que moi je suis fils unique, donc j'ai toujours eu beaucoup d'amis autour. J'ai toujours été beaucoup entouré en fait, parce que je comblais du coup le manque de tous ceux qui ont des frères ou des sœurs. Enfin, je comblais un peu ce manque, voilà, avec des amis. Donc moi j'ai toujours été quand même assez bien entouré en termes d'amis. Mes groupes d'amis ont quand même beaucoup bougé en fait, tout le long de ma jeunesse en fait, en gros, et même encore à l'heure d'aujourd'hui maintenant. Ça bouge beaucoup parce que voilà, on grandit, on a envie de voir des nouvelles choses, tout ça. On est dans un âge où il y a toujours des amis qui restent et qui resteront, tu vois, je pense. Et maintenant, avoir des vrais amis, réellement, ça se compte vraiment très peu. T'as toujours des amis qui vont te faire des coups dans le dos, donc que tu penses que c'est des amis, mais en fait, au final, c'est pas des amis. C'est pas des amis qui te font des coups dans le dos. Je pense que même toi qui regardes cette vidéo, tu t'es déjà fait trahir par un ami, un ou une amie, hein, je te dis ça. J'ai toujours été vachement proche en fait de mes amis parce que, comme je te dis, je suis fils unique. Moi, mes amis, c'est mon seul repère en gros de contact, parce que j'ai pas de frère, j'ai pas de soeur, je peux pas appeler, si j'ai quelque chose à dire, je peux pas appeler mon frère ou ma soeur parce que j'en ai pas. Bon, après la vie avance, voilà, maintenant j'ai ma copine, tout va très bien, donc maintenant je peux parler avec elle, mais quand j'étais plus jeune, voilà, c'était beaucoup plus compliqué. Bon, ça c'est ma partie un petit peu amitié, voilà, qui a été, ça a beaucoup bougé. J'ai beaucoup d'amis qui sont venus, qui sont partis. Que dans les commentaires aussi tu peux me dire quel style de vidéo t'aimerais que je fasse un peu sur ma chaîne YouTube, de quoi t'aimerais que je parle, si t'aimerais que je parle d'un truc plus précis que d'un autre, que je parle de moi, que je fasse des challenges, voilà, tu me dis tout ça dans les commentaires. L'espace commentaire il est à toi, donc je te laisse faire, c'est toi qui gères. Venez me suivre du coup sur Snapchat et sur Instagram, enfin il y a Facebook et Twitter aussi, mais je suis un petit peu moins actif, que ce soit Snapchat ou Instagram, je réponds tout le temps. Là vous pouvez demander des vérifications, je réponds tout le temps. Donc si tu veux me joindre, c'est sur ces deux réseaux sociaux qu'il faut à tout prix m'envoyer un message. N'oublie surtout pas aussi, si tu veux du coup récupérer tes données qui a été supprimé, Recovery, c'est tout dans la description, le lien il est dans la description, donc tu as juste à cliquer. En un clic, tout est réglé mon gars. Et puis sur ce, c'était Mixam, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Lâche ton like pour le soutien, lâche ton like, juste lâche ton like et ton petit commentaire et ça me fera plaisir. Je réponds à tes commentaires. Puis sur ce, c'était Mixam, ciao tout le monde, peace.